Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la correction de l'exercice concernant l'information génétique, transmission et expression. Alors, au niveau de l'exercice 1, je vous ai demandé de compléter le tableau. Alors, dans le tableau, il y avait les phases de la cellule, différentes phases, et qu'il faut schématiser chacune de ces phases. En donnant comme consigne de représenter 4 chromosomes, c'est-à-dire une formule chromosomique de n égale à 4. Donc, dans la première phase, on voit bien qu'il y avait des filaments qui sont un petit peu éparpillés au niveau de la cellule. Donc, ce sont des filaments d'ADN concentrés au début et ils sont condensés. C'est la phase de prophase. C'est un début de condensation. Début de condensation, c'est-à-dire un début d'enroulement et un début d'épaisseur. Donc, les chromosomes deviennent de plus en plus épais. Donc, c'est remarqué ici, j'ai mis 4 chromosomes, 2 en rouge et 2 en vert. Après, vous avez chromosomes. Donc, la deuxième phase, c'est chromosomes sous forme de 2 chromatides réels reliés par un centromère et ils sont alignés en équatorial, c'est-à-dire au milieu de la cellule. C'est la phase qu'on appelle métaphase. Ensuite, vous avez la troisième phase. Vous avez au niveau de la photo que je vous ai donnée, on voit bien qu'il y a une séparation entre les deux chromosomes. En fait, il y a une migration des chromosomes d'un pôle et de l'autre pôle opposé. Donc, les chromosomes sont maintenant séparés en chromatides, c'est-à-dire chaque chromosome est constitué uniquement d'un chromatide et il migre de part et d'autre de la cellule. Et finalement, vous avez carrément, on voit bien qu'il y a une séparation et que les chromosomes, en quelque sorte, ils commencent à se dérouler. Ils ne sont plus sous forme filamenteuse, mais on voit un amas de cellules. Donc, c'est la phase de télophase. Comment appelle-t-on ce phénomène? Bien sûr, c'est la mitose. Alors ensuite, on vous a donné notre exercice où on isole les chromosomes en métaphase. On vous a demandé pourquoi on les isole comme ça, pourquoi on utilise surtout la phase métaphase. Eh bien, tout simplement parce que c'est la condensation maximale de l'ADN. Donc, c'est là où ils vont vraiment s'individualiser et ils vont être bien repérables. Donc, c'est la condensation maximale. C'est après qu'ils vont se séparer. Donc, condensation maximale, c'est pour ça qu'on utilise la phase métaphase. On vous a donné également un schéma où on représente le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire, on vous a demandé combien il y a de cycles cellulaires au niveau de ce graphe. Donc, le graphe est représenté de la quantité d'ADN en fonction du temps. Donc, on a de la droite à la gauche, premier cycle. Donc, le premier cycle, c'est surtout la fin du premier cycle. On n'a pas un cycle entier. Donc, au début, vous avez la fin, c'est-à-dire la période de mitose. Puis, vous avez un deuxième cycle complet. C'est ce que j'ai représenté par G1, S et G2. D'accord? Et à la fin, vous avez un troisième cycle. Donc, nous avons fait un exercice qui est pareil pendant les cours en présentiel. Mais j'ai tenu à vous le remontrer parce que la dernière fois, on l'avait fait un petit peu rapidement. C'était la dernière séance où on s'est vu. Donc, cycle complet, puis début de troisième cycle, c'est à la fin. Donc, vous avez, une fois qu'on a fini la mitose, on passe à la deuxième phase. Donc, c'est G1. Donc, c'est le G1 du troisième cycle, pas le G2. C'est le G1 du troisième cycle. C'est-à-dire les débuts encore, d'accord, du troisième cycle. Alors, la durée du deuxième cycle est de combien? Bien sûr, on vous a demandé quelle est la durée du cycle. Bien sûr, on doit choisir le cycle qui est complet, c'est-à-dire le deuxième cycle. Et on part de G1, c'est-à-dire le début du G1, jusqu'à la fin de M, qui est la mitose. D'accord? Et on calcule combien on a d'heures. Donc,
la somme des heures et on enlève les 2 heures que vous avez au début qui constituent la mitose du premier cycle. Ça nous donne donc 20 heures, la durée du cycle en entier. Et la mitose, si vous voyez bien, elle ne concerne que 1 heure. Donc dans les 20 heures, il n'y a qu'une heure. Donc c'est très rapide la mitose par rapport à l'ensemble du processus de la cellule. Donc là, j'ai donné voilà les différentes phases. Ensuite, on passe à au deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, on vous a donné qu'en quoi il y a un changement de coloration au niveau de la pigmentation de certains individus. Donc, et on a dit quelle est, donc là, on a certaines personnes qui ont une coloration brune, d'accord? Et bien sûr qu'elle varie du blanc vers le plus foncé, d'accord? Alors, quelle est la molécule qui est responsable de cette pigmentation chez les individus en général? C'est la mélanine. Maintenant, si on compare la séquence des acides aminés de la tyrosinase, c'est une enzyme, c'est elle, la tyrosinase, c'est elle qui est responsable de le changement de précurseur vers la formation de la mélanine. Donc, à partir d'un précurseur, il y a différentes réactions enzymatiques jusqu'à ce qu'on arrive à la mélanine qui est produite et qui va nous donner la coloration, la pigmentation brune chez les individus sains, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteints d'albinisme. Eh bien, on remarque que chez les gens qui sont malades, il manque 2 acides aminés. Si on voit les séquences, donc vous avez ici les séquences des acides aminés, on voit qu'il y a 2 acides aminés qui manquent. En effet, la synthèse des acides aminés s'est arrêtée à la valine. Donc, une fois la valine, après vous avez fin. La fin, c'est ce que j'ai marqué en rouge. Donc, vous avez la fin du processus de fabrication ou bien de liaison des différents acides aminés. Alors, si on se réfère à la séquence des gènes, on remarque qu'une base azotée chez l'individu sain, l'ISG, a été remplacée par A chez l'individu malade. Donc, on a un changement. Donc, il faut revoir les gènes. Donc, c'est ce que vous avez ici en bas. Individu sain, vous avez TAT, GAC, CTC, TTT, GTC. Après, vous avez TGG. C'est ce que j'ai entouré en rouge. Donc, chez l'individu sain, vous avez TGG, alors que chez l'individu malade, vous avez TAG. Donc, vous voyez la séquence que j'ai mis en fluorescent jaune. Au milieu, j'ai entouré le triplet de bases azotées, là où il y a le changement. Donc, le G a été remplacé par le A. Et bien, ce changement fait que vous avez un changement du code génétique. On se rappelle bien que le code génétique est formé d'un triplet de bases azotées. Et si on se réfère au tableau du code génétique, on voit bien que ce changement a provoqué un changement de l'acide aminé. D'accord? Un changement de l'acide aminé. Mais là, il faut surtout faire attention à bien compter les acides aminés parce qu'ils vous ont donné dans l'exercice, on a donné une suite des triplés sans les séparer, sans séparer les 3 triplés. Donc, il faut bien repérer le où commence la séquence. La séquence commence par la leucine. Donc, il faudrait voir quel est le triplet qui va nous donner la leucine au début. Et à partir de ce triplet, on va commencer à compter 3 par 3, 3 par 3, 3 par 3, et ainsi de suite. D'accord? Donc, séquence commence par la leucine, ce qui correspond à TTA ou bien TTG. TTA ou bien TTG. Donc, la séquence d'acides aminés correspond à la séquence mise ci-dessous, donc en fluorescent, ce que j'ai représenté ici. Alors maintenant, si on voit les nucléotides, hein, on a une différence, donc les 3 où il y a une différence, entre l'individu sain et l'individu malade.
c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? TGG avec TAG. D'accord. Eh bien, le code TGG au niveau du tableau génétique, ça correspond justement au tryptophane. Ça, c'est l'individu sain. Alors que pour le TAG, si on voit le tableau du code génétique, eh bien, ça correspond au codon STOP. STOP, ça veut dire arrêt de la synthèse de la protéine. Hein? Ça y est. Ce qui explique la fin de la séquence d'acides aminés et donc un arrêt de la synthèse chez l'individu atteint d'albinisme. Pour l'autre, qui est individu normal, sain, on a la suite de la synthèse, donc elle continue jusqu'à ce qu'on arrive à la méthionine qui est codée par ATG. Donc voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 triplés qui sont responsables en fait de la synthèse de la molécule de la tyrosinase. Donc c'est une protéine. Alors ainsi on conclut que la cause de l'albinisme, donc c'est là vraiment, donc ça c'est toute une analyse pour arriver à la conclusion. Donc la cause de l'albinisme est la mutation sous forme de substitution, c'est-à-dire changement, d'une base azotée par une autre, ce qui a provoqué l'arrêt de la synthèse de la tyrosinase, sachant que la tyrosinase est l'enzyme responsable de la fabrication de substances précurseurs pour la fabrication de la mélanine, qui est responsable de la pigmentation. Donc avec ces questions, vous aurez fait l'analyse des informations qu'on vous a données et à partir de là, conclure cette conclusion. Voilà, on a fini la correction des exercices. Donc la séance prochaine, on va continuer le cours sur la génétique. À bientôt.